Si la sécheresse fait des dégâts sur les cultures, en revanche, les producteurs de blé, eux, s'attendent à une récolte record cette année, près de 40 millions de tonnes, ce qui aura évidemment des conséquences sur les prix. Dans les Côtes-d'Armor, Valérie Leroux-Coleno et Émile Plantard. Les moissonneuses-batteuses encore à l'œuvre. Ici dans les Côtes-d'Armor, si la récolte n'est pas terminée pour tout le monde, les plus en avance, eux, ont déjà récolté le fruit de leur travail. On obtient des rendements de 9 tonnes 4 hectares, donc comparé à l'année dernière où il se situait en moyenne en blé à 8 tonnes hectares. Des conditions météo favorables, une augmentation des surfaces cultivées en blé d'environ 5%. Les experts prévoient une moisson nationale record de près de 39 millions de tonnes, plus 3,9% par rapport à l'an passé, du jamais vu depuis 1998. Illustration à quelques kilomètres dans cette coopérative de Saint-Aron qui réceptionne le blé des céréaliers des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Au rythme de 200 camions par jour, à la fin de la moisson, les silos cette année seront exceptionnellement pleins. On a la chance cette année de récolter du blé sec. On est sur une très bonne densité de blé, ce qui est un critère important pour les meuniers. Une moisson exceptionnelle qui s'annonce plus rémunératrice pour les céréaliers. Les récoltes, par exemple, en Allemagne, sont vraisemblablement très décevantes par rapport à l'année dernière, comme en Pologne et comme sur une partie de la Roumanie. Donc ça veut dire que la France va beaucoup plus exporter avec des prix rémunérateurs pour les producteurs. C'est donc à un rythme toujours intense, mais plutôt serein, que la moisson 2015 se termine. L'accalmie aura été de courte durée. Deux industriels majeurs de la transformation.